Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Nous allons commencer par lui donner une très bonne main. La Bible nous enseigne de tous les habitants de la terre de battre vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Tout le monde ensemble. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Amen. C'est biblique. C'est l'ordonnance de Dieu. Et avec la joie de l'Éternel, hallelujah, je sers mon Dieu comme il est écrit. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Battez vos mains. Hallelujah. C'est pas fini. Amen. De servir notre Dieu. Hallelujah. Tout le monde ensemble. Amen. Son nom est... Amen. Vous dites Jésus, mon Sauveur. Amen. Jésus, mon Seigneur. Amen. Jésus, amen. Celui qui m'a affranchi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Battez vos mains, tout le monde ensemble. Amen. 10 secondes. Il est digne, il mérite plus que cela. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Amen. Tout le monde ensemble. Battez vos mains à la maison. Amen. Vous faites la même chose, comme la Bible nous enseigne de faire. Hallelujah. En étant des enfants de Dieu. Hallelujah. Sauvés, lavés, sanctifiés, purifiés. Amen. J'ai plusieurs raisons de célébrer. Hallelujah. Ce grand nom. Son nom encore. Amen. David a écrit dans le dernier psaume, dans psaume 50, psaume 150, le 2e verset, « Louez-le pour ses hautes faits, louez-le selon l'immensité. » Amen. Selon quoi? L'immensité. Amen. De sa grandeur. Alors, selon sa l'immensité, pour moi, ça prend des louanges immenses. Amen. Pas un main dans la poche, puis un autre main qui sait pas, on ne sait pas quoi faire avec. Amen. Une bouche fermée, une langue qui ne bouge pas. Si vous avez de quoi dans votre cœur, Jésus a dit, ça va sortir de ta bouche en l'ouvrant. Hallelujah. Amen. Et Dieu a dit, j'enlèverai, amen, ce cœur de pierre pour le remplacer avec un cœur de chair et j'écriverai dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez sur votre cœur? Amen. Les ordonnances, les commandements. Amen. Hallelujah. Alors, si c'est vrai, si vous avez eu ce changement de cœur, amen, nous allons être différents. Amen. La Bible m'enseigne que celui qui est en Christ, pas celui qui est dans ce monde, pas celui qui est dans une église, pas celui qui est dans un secte, amen, pas celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il y a un changement qui prend place. Hallelujah. Avez-vous été changé? Amen. À la maison, aujourd'hui avec Jésus-Christ, amen, ça change. Amen. Et ça change pour le mieux. Hallelujah. Amen. C'est ça que nous allons lire dans quelques minutes. Amen. Nous allons rentrer dans le Nouveau Testament et nous allons lire, amen, comment que avec Jésus-Christ, c'est mieux. Avec Jésus-Christ, c'est plus excellent. Hallelujah. Amen. D'être affranchi de la loi du péché et la mort. Amen. D'avoir la liberté de servir Dieu comme Dieu veut être servi. Amen. Toute autre gloire, la Bible m'enseigne, amen, que nous devons glorifier Dieu et lui seul. Car toute autre gloire, c'est en vain. C'est dit, c'est fait pour rien. Alors cet après-midi, hallelujah, c'est ça que nous allons faire comme c'est écrit. Amen. Par le Saint-Esprit qui nous guide. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel qui nous gère cet après-midi. Amen. Avec une liberté, car où est l'Esprit? Hallelujah. Et il y a une liberté qui existe pour vous et moi aujourd'hui. Amen. La liberté de servir Dieu. Amen. La Bible m'enseigne que Dieu mérite. Amen. Qu'il est digne de nos louanges. Hallelujah. Ça veut dire qu'il mérite nos louanges. Il mérite un Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme se crie. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Dans à peu près 2 minutes, je vais prier. Alors, partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah. Nous allons présenter notre cause aujourd'hui à notre Dieu, celui qui nous exauce, qui nous entend. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Il n'y a pas une idole qui est devant moi. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas une image. Hallelujah. C'est Dieu qui est vivant. Amen. Et la Bible m'enseigne que dans ce lieu habite sa gloire. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament.
En rentrant dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, 2 ou 3 qui seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. Hallelujah. Amen. Ça, c'est avant qu'il est mort. Après qu'il est mort, ben là, amen, comme je disais juste avant de commencer cette émission, amen, d'avoir Jésus-Christ en moi. Amen. Pas l'autre côté de la rue, même pas à côté de moi. Amen. À côté de moi, c'est pas si pire, touchable. Amen. Mais mieux que cela, Jésus a dit, je viendrai faire mon demeure en vous. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi cet après-midi? En moi. Amen. Dites une autre fois avant de placer vos mains dans les airs. En moi. Amen. Placez vos mains dans les airs cet après-midi. Hallelujah. Je vous exhorte. Comment que, amen, je vais prier dans une trentaine de secondes, mais vous commencez à exhorter. Amen. Mais je ne sais pas quoi dire. Merci Jésus. Ça commence avec vos actions de grâce. Amen. Vous cherchez un mot? Merci. Amen. Merci Jésus, celui qui est mort sur la croix. Merci Jésus, celui qui a versé son sang qui a coulé à cause de mes péchés. Il n'y en avait pas, mais moi j'en avais des péchés. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre? Merci Jésus. Et merci. En Matthieu 6, Jésus a dit, quand vous priez, amen, alors c'est pas juste le pasteur ou celui qui guide ou le chef, amen, ou le diacre qui prie. Moi, je prie, vous priez, amen, tous ensemble. À la maison, vous priez avec moi. Au Père éternel, car ton nom est saint, sanctifié. Et aujourd'hui, amen, hallelujah, amen, avec la joie qui est, la joie de l'éternel qui est ma force. Béni soit son saint nom. Je viens, amen, en ta présence et je vous élève, je vous célèbre aujourd'hui. Hallelujah. Vous avez tellement fait pour chacun de nous aujourd'hui. Et je prie que cette reconnaissance soit en tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui sont autour de moi, ceux qui sont à l'écoute à la maison. En ayant cette reconnaissance, nous allons être, amen, des serviteurs avec joie, des serviteurs selon, comme c'est écrit. Comme, amen, les paroles, les mots qui sont sortis de ta bouche, car l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole aujourd'hui. Merci pour toute parole. Il n'en manque pas un. Il ne manque pas une parole aujourd'hui. Amen. Nous sommes complets, nous sommes parfaits en vous. Hallelujah. L'Éternel qui est mon berger, il ne manque de rien. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Si quelqu'un peut dire merci Jésus avec moi. Amen. Au Père éternel, je vous remercie encore pour cette place, cette opportunité que nous avons pour recevoir de vous, d'ouvrir, amen, nos Bibles, ta bouche, pour entendre. Moi, je prie que chaque mot, chaque parole aujourd'hui, amen, va trouver de la bonne terre. Ta parole va être bien enracinée pour porter fruit en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. La branche seule ne peut pas porter fruit. Alors aujourd'hui, merci, amen, pour le bergeron, notre Père. Merci, amen, pour, hallelujah, le vrai cep aujourd'hui. Merci pour ta parole. Non seulement, amen, dans nos mains, devant nos yeux, mais en chacun de nous cet après-midi. Hallelujah. Béni soit votre saint nom. Encore une fois. Hallelujah. Amen. Merci pour cet endroit. Tous ceux qui sont devant moi, tous ceux qui sont à l'écoute, nous sommes prêts à recevoir ce que vous avez pour nous. Ça va nous encourager. Ça va nous aider à persévérer jusqu'à la fin, car celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé aujourd'hui. Et cela, ça c'est le but de cette émission. Ça c'est le but de les prochaines quelques minutes, d'ajouter des armes. Hallelujah. Amen. Au royaume. Béni soit amen, que ta volonté soit faite ici sur la terre, comme c'est fait au ciel. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Je viens contre des esprits étranges, des esprits contraires en le nom de Jésus-Christ, d'avoir une liberté ici 100%. En le nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité que j'ai en le nom de Jésus-Christ, je chasse ces esprits de doute, ces esprits de division en le nom de Jésus-Christ pour avoir une liberté à 100%. Il n'y a pas un mot qui se perdra. Hallelujah. Il n'y a pas une seconde, amen, qui va être gaspillée cet après-midi. Nous allons tout faire pour vous glorifier. Nous allons tout faire pour accomplir ta volonté comme Jésus-Christ. Comme votre Fils a accompli sur la croix pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Nous sommes ici pour dire merci. Nous sommes ici pour dire merci. Amen. Nous sommes ici pour dire merci. Hallelujah. Nous sommes ici avec un cœur de remerciement, avec une pensée saine, avec la même pensée que Jésus-Christ avait. Nous sommes ici, hallelujah, pour vous dire merci. Amen. À la maison, vous dites merci. Ô Père éternel, je vous remercie. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé, que vous avez donné votre Fils seul et unique. Hallelujah. Pour ceux, amen, qui croiront en lui,
ne sera pas perdu dans leur péché, perdu, mort, mais nous serions sauvés. Hallelujah. Pas condamnés. Jésus-Christ n'a pas été envoyé dans ce monde pour apporter la condamnation, mais pour que le monde sera sauvé par lui. Et je vous remercie pour ce grand salut cet après-midi. Nous ne sommes pas ici pour l'oublier, ce grand salut. Hallelujah. 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 Au Père éternel, je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Laissez vos mains dans les airs. Hallelujah. Amen. Dieu mérite de vos louanges. Dieu mérite de votre gloire. Dieu mérite de votre honneur cet après-midi. Hallelujah. Pour l'honorer. Hallelujah. Avec un cœur qui est saint, avec un cœur qui est pur. Amen. Hallelujah. Moi, je ne sais pas si Dieu vous entend. Moi, je n'entends pas grand-chose. Amen. Ce que vous avez en votre cœur, en ouvrant votre bouche, laissez-le sortir cet après-midi par l'Esprit Saint. Hallelujah. L'Esprit Saint baptise-nous en le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avoir, hallelujah, cette liberté. Amen. En chacun de nous, même les enfants. Béni soit son Saint-Nom. Nos adolescents. Hallelujah. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui avec une seule pensée. Hallelujah. Un seul esprit. Un seul baptême. Hallelujah. Amen. Une seule parole. Un seul chemin. Une seule vérité. Une seule vie aujourd'hui, Jésus-Christ, un seul doctrine, hallelujah, un seul esprit, hallelujah, du même accord, béni soit son Saint-Nom, du même accord, en le nom de Jésus-Christ, du même accord, amen, chacun d'avoir l'esprit du même accord, hallelujah, béni soit son Saint-Nom, du même accord, pour élever Jésus-Christ, pour élever le Fils de l'homme, hallelujah, que tout le monde sera, amen, sera sauvé pour présenter un sauveur à ce monde qui est perdu. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre cet après-midi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Tout le monde ensemble. Merci Jésus. Amen. À la maison, merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est le temps de louange. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Qu'on soit non seulement reconnaissant de ce que j'ai dans le réfrigéraire ce matin ou le véhicule qui m'a amené ici. Amen. Mais d'être reconnaissant de ce que j'ai en moi. Amen. Pas dans ma compte de banque, en moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. Son nom encore? Jésus-Christ. Amen. La Bible nous enseigne amen, que le Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. En moi, amen, non seulement qu'en ayant Jésus-Christ en moi, j'ai une espérance. Hallelujah. Amen. Qui dépasse, surpasse, peu importe ce qui peut exister dans ce monde. Amen. Parce que Jésus-Christ ne vient pas de ce monde, il vient d'en haut. Hallelujah. Et c'est celui qui vit en moi. C'est celui qui demeure en moi cet après-midi. Amen. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Son nom est... Avec la joie de l'Éternel, amen, avec une allégresse. Son nom encore, hallelujah, béni soit son Saint-Nom cet après-midi. Un autre 15 secondes avec tous vos efforts, amen, avant qu'on change l'ordre. Hallelujah. Remerciez, amen, votre Dieu, tout le monde ensemble. Hallelujah. À lui la gloire. Amen. À lui l'honneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mon âme, amen, mon âme se crie, hallelujah. La Bible nous enseigne de crier avec une voix triomphante, amen, hallelujah, une voix qui est victorieuse cet après-midi, amen, avec une haute voix, hallelujah, amen. 2, 3 personnes, amen, tout le monde ensemble, même les enfants, vous criez plus fort que maman, papa, amen, son nom est Jésus, sans avoir honte, son nom est Jésus-Christ, hallelujah. Amen. Comme la Bible nous enseigne, on va lui donner une très bonne main. Amen. N'oubliez pas ce que j'ai lu avec immensité. Hallelujah. Amen. Selon l'immensité de sa grandeur. Hallelujah. Amen. Battez mon main. À la maison, vous faites la même chose. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Lui servir avec une danse. Lui servir avec vos mains. Lui servir, amen, avec le fruit de vos lèvres. Hallelujah. Continuel. Amen. Un sacrifice acceptable à notre Dieu. Amen. Battez vos mains, tout le monde ensemble. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Merci pour ses eaux faites. Hallelujah. Tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Sa grandeur. Hallelujah.
Amen. À l'éternité, perpétuité. Amen. Ça finit pas. Amen. Hallelujah. Ces bénéfices, il y en avait hier, il y en avait avant-hier, il y en a aujourd'hui même. Le Dieu. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Battez vos mains. Un autre 10 secondes. Tous vos efforts, tout le monde ensemble. Hallelujah. Louez-le. 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 Jésus-Christ, celui qui est vivant. Louez-le. Hallelujah. Louez-le. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Quelqu'un peut dire Hallelujah. Quelqu'un d'autre peut dire Hallelujah. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force. Amen. La joie de l'Éternel qui est ma force. Amen. Avec un sourire. Amen. Vous avez de la joie de l'Éternel. Laissez-moi, laissez Dieu voir vos dents. Hallelujah. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est en moi? C'est vivant. Amen. C'est pas quelque chose qui est mort. C'est pas quelque chose qui est en train de pourrir. Amen. Quelque chose qui est mort, ça pourrit, ça pue, ça sent. Amen. Mais ce que j'ai en moi, c'est vivant. Amen. L'esprit qui est vivant. Hallelujah. Si vous avez, amen, vos Bibles à côté de vous, ou la Bible dans vos mains, c'est vivant. Jésus-Christ a dit, les paroles et les mots que je dis sont vie et esprit. Hallelujah. C'est vivant aujourd'hui. Ça nous donne cause. Amen. C'est la raison pour laquelle que je célèbre mon Dieu. Amen. Hallelujah. Comme je le fais. Béni soit son Saint-Nom. Amen. J'ai mentionné quoi? Une douzaine de raisons. Il y a des centaines, il y a des milliers de raisons pour lui servir. Amen. Pour lui dire merci. Amen. Quelqu'un? Amen. Hallelujah. Amen. Des centaines, des milliers. Amen. C'est impossible qu'un livre contienne tout ce qu'il a fait. Impossible. C'est ça que la Bible nous enseigne. Amen. Pendant 3 ans de ministère, comment que Jésus, tout ce qu'il a fait. Hallelujah. Imagine si on commence au commencement. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'alpha, son nom est Jésus-Christ. Amen. Comment c'est vraiment important aujourd'hui qu'on soit reconnaissant, que nous réalisons, amen, ce que nous avons vraiment. Amen. C'est pas une religion. Hallelujah. C'est la vie. Amen. Jésus-Christ, quand il est venu, Jésus-Christ n'a pas dit, il n'a pas annoncé que je viens pour vous donner une religion. C'est pas ça qu'il a annoncé. Jésus-Christ a annoncé, je viens pour vous donner la vie. Et je vais vous la donner avec abondance. Amen. Imagine. C'est ça que Jésus-Christ est venu me donner. Amen. Autre chose, j'en veux pas. Amen. Mais le don gratuit. Hallelujah. Amen. Qui est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est ça que Dieu, amen, nous accorde. C'est ça que Dieu est prêt à vous donner. Amen. Avez-vous reçu? Amen. Tous ceux qui l'ont reçu, amen, ils l'ont donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Jean 1 et 12. Hallelujah. Alors cette puissance est en moi aujourd'hui. Son nom est... Amen. Puis en parlant de la puissance, si vous avez remarqué le sous-titre aujourd'hui, je parle de la puissance d'un prêtre parfait. Amen. Nous allons lire en Hébreux 7. C'est important d'avoir votre Bible. Trouvez une place qui est confortable pour la prochaine soixantaine de minutes. Procurez votre Bible. Ayez une Bible dans vos mains à la maison. C'est important. Tous ceux qui sont devant moi, ils ont une Bible, ils sont prêts à lire. Alors, soyez prêts à lire. En ayant une Bible, c'est vraiment important. Hallelujah. Partagez ce lien dans les prochaines trentaines de secondes. Pourquoi? Nous allons ouvrir, nous allons commencer à lire. Mais partagez ce lien. Aidez-moi à semer cet évangile cet après-midi. Et je vous remercie. Amen. Je vous fais le bienvenu dans la présence de notre Dieu qui est vivant, qui est puissant. Merci d'avoir... partagez votre temps avec nous. Amen. Et si vous allez rester, comme je dis, pour les prochaines quelques minutes, nous allons rentrer profondément dans sa parole. Alors, êtes-vous prêts? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Merci pour tous ceux
qui l'ont loué. Amen. Ma soeur sainte sur l'orgue. Amen. Mon frère saint sur les instruments de cordes, comme la Bible nous enseigne. Amen. Et nous autres, avec une cantique, avec la voix, avec une voix qui chante, avec une voix qui crie, avec une voix qui dit merci. Amen. Merci, ma soeur. Amen. Merci. Amen. D'être prêt. Amen. Pour que ça soit, amen, il faudrait que ça devienne comme une habitude. Amen. D'avoir le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que dans le monde, ça existe. Malheureusement, ça existe. Un marteau, puis ça frappe le clou, puis qu'est-ce qui sort de... Amen. Il y a des noms qui sortent de leur bouche qui ne devraient pas sortir de leur bouche. Amen. Ça dit, oh, mon si, puis mon... Amen. C'est côté blasphématoire. Amen. En vain. Amen. Mais aujourd'hui, amen, à cause de ce que Dieu a fait pour moi, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, j'ai le droit de louer son nom. J'ai le droit d'utiliser son nom. Amen. En utilisant son nom, la Bible nous enseigne même que ça va faire trembler le diable. Amen. Le diable, Satan va avoir peur en sachant la puissance qui existe en ce nom qui est puissant. Hallelujah. Alors, son nom encore? Jésus-Christ. Alors, ne soyez pas gênés, ne soyez pas, amen, peur de servir, amen, de ce que nous avons aujourd'hui. Hallelujah. En lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire en lui? Amen. En Jésus-Christ. Béni soit son saint nom. Il va y avoir les liens, si vous écoutez sur Facebook, il va y avoir les liens que vous pouvez cliquer. Ça va vous diriger à autre site pour avoir plus d'enseignements. Vous pouvez télécharger, il n'y a aucun frais. Il faut même pas, je ne demande même pas une adresse courriel, ce n'est pas ça mon but. Mon but, ce n'est pas d'avoir une liste. Mon but, c'est de sauver les âmes. Alors, amen, vous prenez avantage de tout ce que nous avons, et c'est la parole, la parole, la parole. Amen, je n'arrête pas. Si j'enseigne ou je prêche pendant une soixantaine de minutes, je fais mon mieux pour faire sortir le plus que possible la parole de Dieu. Puis c'est ça qui porte la vie. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça qui, amen. C'est la parole qui existe depuis le commencement. Amen. Au départ. Amen. Alors, amen. Et c'est la parole qui dure jusqu'à la fin. Amen. Alors, moi, je ne suis pas encore rendu à la fin. Je m'approche. À l'âge de 59 ans, je m'approche de la fin. Amen. Mais je dois continuer avec tout ce que Dieu, hallelujah, a pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui dépasse? Amen. Tous les éléments terrestres et charnels, c'est sa parole. Et hallelujah. Amen. Même Jésus a dit, le ciel, la terre, ça va passer. Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche? Alors, l'appui que j'avais hier en sa parole, les Saintes Écritures, j'ai encore cet appui, j'ai encore cette confiance. Amen. Même un petit peu plus qu'hier, parce que ça en prend de plus en plus. Plus que nous avançons, amen, plus que ça prend la parole. Amen. Puis c'est triste aujourd'hui de voir l'homme, même nos chefs, nos guides, et les femmes qui poussent la Bible. Ah, c'est pas politiquement correct, puis on ne devrait pas la lire. On ne laissera pas ça dans les bibliothèques pour les enfants à l'école. Mais moi, j'annonce, amen, qu'ils sachent. Si tu veux pousser la Bible, si tu veux pousser ce livre, tu pousses Dieu en même temps. Amen. La parole de Dieu et Dieu sont inséparables. C'est ça que la Bible m'enseigne. Alors, ceux qui ferment la Bible et la poussent, l'enlèvent des tablettes, l'enlèvent des bibliothèques, puis ça pousse de plus en plus loin, bien, vous poussez Dieu de plus en plus loin. Et ça va aller mal. Amen. C'est juillet 2021, on voit déjà, amen, comment que le temps s'avance dans ce monde. Aujourd'hui, on devrait s'approcher de Dieu. Amen. On devrait chercher sa face de plus en plus. Amen. Amen. En sachant que ce livre, amen, que Dieu, le Saint-Esprit qui a inspiré, peu importe si c'est Josué ou Moïse ou Isaïe ou Jérémie, ou dans le Nouveau Testament, Matthieu, Jacques, Marc, peu importe le nom, le Saint-Esprit qui a inspiré ces paroles qui sont écrites devant ma face aujourd'hui, dans ce livre. Dieu, ça a été écrit avec moi dans sa pensée. Amen.
Moi, il ne faut pas lire le livre de Josué pour dire, c'est Dieu qui parlait à Josué, puis ça existait dans le temps de Josué, puis ça n'a rien à faire avec nous aujourd'hui, puis ça ne compte pas pour aujourd'hui, puis l'ancien, puis le nouveau. Toutes sortes des idées qui arrivent, qui fait que la parole de Dieu devient de moins en moins importante. Ça apporte une faiblesse aujourd'hui, en lisant, puis mais ça c'est dans leur temps, dans son temps. Non, la parole de Dieu est vivant. En étant vivant, sa vie aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est mort hier. Ce n'est pas un livre d'histoire qui a été écrit pour que je lis qu'est-ce qui s'est passé à Josué, puis c'est tout. Amen. Si vous lisez Josué 1, les versets 7, 8 et 9, amen, en appliquant, s'il s'applique juste à Josué, bien, ça fait quoi pour que ça soit écrit devant ma face aujourd'hui? Amen. Ça sert à quoi pour que la parole de Dieu soit perpétuelle, éternelle? Si ça n'applique pas pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, ceux qui enlèvent un verset ou un chapitre ou qui débarquent et poussent ça pour les arrière-temps, non. Chaque verset, chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre, c'est vivant. Et aujourd'hui, ça existe en moi, en lisant. Amen. En ayant ces paroles, ces mots devant mes yeux. Hallelujah. Quand je les entends, ça rentre par les oreilles. Quand je les lis, ça rentre par mes yeux. Amen. Et la foi vient par entendre, et entendre vient par la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est important d'avoir de la foi? Oui. Amen. C'est important. Or, sans la foi, aidez-moi ma soeur. Or, sans la foi, Hébreux 12, verset 6, merci. Amen. Je recite ce verset, mais apparemment, il manquait toujours un mot. Il ne faut pas qu'il manque un mot. Or, sans la foi, il est quoi? Impossible. Merci, mon frère. Ça veut dire quoi? Impossible, ça veut dire quoi? T'essayes, fais ton mieux. Peut-être. Si ça dit impossible, c'est impossible. Or, sans la foi, il est impossible de plaire. 11. Merci. Oui, c'est ça, vous avez raison. Merci encore, ma soeur. Hébreux 11, verset 6, pas Hébreux 12. Hébreux 11. Or, sans la foi, il est. Alors, c'est important. Puis, ce n'est pas une foi catholique ou ce n'est pas une foi de l'Église ou la foi. Des fois, c'est même une foi. Le monde, ils ont une foi. Pas de nom. J'ai ma propre foi. Amen. La foi qui vient par entendre. Ça vient comment? Amen. Sans avoir un prédicateur, mais ce n'est pas prêché, ce n'est pas entendu. Amen. C'est ça. Romains 10, c'est ça que vous lisiez. Hallelujah. Ça commence vers verset 10, 11, 12 jusqu'à 17 en Romains 10. Alors aujourd'hui, amen, êtes-vous à l'écoute? Hallelujah. C'est la troisième partie. Amen. Le titre général, c'est la malédiction du péché. Moi, j'ai mis comme sous-titre cette semaine, le pouvoir d'un prêtre parfait. Nous allons lire, ça va être confirmé en Hébreux chapitre 7. Avant de lire Hébreux, j'aimerais lire 1 Pierre 2. Je lirai un verset. C'est un verset que nous avons lu la semaine passée, mais c'est important. Hallelujah. Si vous prenez des notes ou si vous écrivez les passages, 1 Pierre 2 et 24, en parlant de Jésus-Christ, lui qui a porté lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire lui-même? Amen. Hallelujah. Son nom encore? Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Amen. On parle de qui? Mes péchés. Hallelujah. Si vous devez la personnaliser, mais vous faites ça. Amen. Mes péchés. Hallelujah. Amen. Là, c'est plus calme. Mes péchés. Amen. Je continue à lire. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, amen, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Je répète la première partie. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, sur la croix. Hallelujah. Moi, je parle encore de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs noms
On parle de Bouddha, mais ce n'est pas lui qui a porté mes péchés. Mohamed, ce n'est pas lui non plus qui a porté mes péchés. Amen. Ça ne donne rien. Amen. Vous priez, vous prosternez devant une statue de Marie ou Joseph, ou peu importe le nom, ce n'est pas eux non plus. Amen. Qui a porté mes péchés. Celui qui est important aujourd'hui, c'est quoi son nom? Jésus-Christ. Celui que j'élève, c'est quoi son nom? Jésus-Christ. Amen. Lui-même. Hallelujah. C'est Pierre qui écrit cet enseignement. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Porté sur le bois. Si vous lisiez en Matthieu 8 et verset 17, Jésus-Christ aussi, non seulement qui a porté nos péchés, mais il s'est chargé de nos maladies. Amen. Ce que Jésus a porté sur la croix, il a pris. Hallelujah. Si vous lisiez comment que Matthieu a écrit un peu du même esprit, Matthieu 8 et verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Alors, quand nous pouvons avoir cette pensée, cette vision de tout ce que Jésus-Christ a fait sur le croix. Amen. La plupart de nous avons la foi, nous avons une confiance que oui, Jésus m'a sauvé. Mais quand ça arrive pour la guérison, bien, on n'est pas si... Il manque la même confiance. Mais en sachant tout ce que Jésus a accompli, en étant cloué au bois. Hallelujah, pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Eh bien, la semaine passée, nous avons lu en Romains 8 quelques passages, comment que le péché porte une loi. La loi, comme nous avons lu en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, quand je vais parler, ça fait 2 semaines que j'annonce ou je lis plusieurs passages, comment que nous avons la promesse d'hériter le royaume de Dieu. Mais en lisant, comme nous avons lu la semaine passée, si vous avez manqué l'émission, je vais vous donner les passages à lire un petit peu plus tard. La semaine passée, nous avons lu Galates, chapitre 5, 16 à 21. Galates 4, 4 à 7. Galates, chapitre 4, 4 à 7. Et ça listait même ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais ça, ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre but d'éviter de manquer notre place. Jésus-Christ a dit, je dois quitter. Il a annoncé à ses disciples, il dit, je vous quitte pour aller vous préparer une place. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Alors, vous avez une place. Amen. Réservez-vous. Amen. Il s'agit d'y rendre, tout simplement. Hallelujah. Et c'est là que je rentre, amen, au présent, aujourd'hui. Amen. Nous courons. Il y a un but devant nous. Et comme Paul a confessé, comme Paul a écrit, je cours vers le but. Amen. Je ne suis pas assis. Amen. Je dois avancer. Amen. Vous vous en souvenez, amen, l'automne passé, quand je prêchais, la foi qui avance. Amen. La foi qui fait que j'avance. Amen. Je ne suis pas en reculant. Amen. J'avance. Amen. J'ai une progression en moi. Amen. De gloire à gloire, de victoire à victoire, de force à force. Amen. Ça, c'est des versets bibliques. Hallelujah. Ça me donne une vision. Amen. Cette vision qui est devant moi. Amen. Ça vient non seulement de la parole de Dieu, ça vient de Dieu même. Amen. Et sans une vision. Le prophète a écrit dans l'Ancien Testament que mon peuple, amen, sans une vision, mon peuple périsse. Ils sont en train de se perdre sans avoir une vision. Puis aujourd'hui, la vision doit commencer dans l'Église. Où est l'homme de Dieu, où est le prophète? Et c'est ça que nous allons lire plus tard. Il manque la vision aujourd'hui parce que l'homme et la femme, ils ont peur d'ouvrir leur bouche, d'annoncer la bonne nouvelle comme elle est écrite, au lieu d'avoir des interprétations, des changements. Amen. C'est quand même assez simple. C'est pas compliqué. Amen. Si je suis ici pour annoncer ou pour prêcher ou pour évangéliser ou pour lire, c'est pas tellement compliqué pour moi. C'est aussi simple. Amen. C'est tellement simple que je dois lire et ce que je lis, je le mets en pratique comme je l'ai lu. C'est pas compliqué.
Amen. Avec Dieu, amen. Quand la Bible nous enseigne que la doctrine de Jésus-Christ, amen, la simplicité de sa doctrine, c'est pas compliqué. Amen. Ça devient compliqué quand l'homme et la femme s'impliquent. Ah, mais peut-être c'est mieux en hébreu. Si je lis en grec, peut-être c'est... Lisez-le dans le Saint-Esprit. Amen. Ça va faire changement. Amen. Lisez-le en français, c'est notre langue maternelle. Ben moi, je suis anglophone, mais ma deuxième langue, c'est en français. Lisez-le en français, lisez-le en anglais. Amen. Ou lisez-le en le grec si vous voulez, mais ne manquez pas de le lire dans le Saint-Esprit pour avoir l'Esprit de Dieu qui va vous guider, pour avoir le Saint-Esprit, amen, qui va vous annoncer, amen, qui va vous gérer, amen, diriger en la justice de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a annoncé. Moi, je monte, c'est le Saint-Esprit qui descendra. Hallelujah. Amen. Pour vous guider, pour vous gérer. Amen. Alors aujourd'hui, amen, il faut qu'on décide qui nous allons suivre. La semaine passée, amen, en lisant dans les Actes 5, Pierre s'est levé debout devant, vous savez, il dit, c'est écrit que nous devons suivre Dieu. Pas qu'est-ce qui sort de la bouche d'un homme ou une femme, selon la loi. Amen. Amen. Qu'est-ce que Moïse portait? Il portait la loi et la Bible nous enseigne, dès qu'on rentre dans le Nouveau Testament, la Bible m'enseigne que c'est la loi de péché et de la mort. Ça porte une loi. Mais aujourd'hui, je suis ici pour annoncer une autre loi qui existe. Si vous lisiez en Romains 8, le 2e verset, comment c'est écrit? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Mais y a-t-il un changement? Oui. Et c'est ça que nous allons lire en Hébreux chapitre 7. Hallelujah. À la maison, lisez avec moi. Procurez votre Bible, c'est important. Hallelujah. Si vous n'avez pas de Bible, rentrez en contact avec nous. Je vais faire, amen, nous allons envoyer par la poste. Vous pouvez télécharger gratuitement dans vos appareils électroniques. C'est important, important, important. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Important de lire. Hallelujah. Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique ou de Moïse, les prêtres de Lévi, les enfants de Lévi qui sont devenus des prêtres, Lévi en étant le père, puis là son fils a pris sa place, puis le petit-fils a pris sa place, et ça continuait comme ça par naissance. Amen. N'oubliez pas, amen, ce mot. Même par naissance, ils ont été des sacrificateurs. Par naissance. Amen. Mais tout à coup, Jésus-Christ est arrivé, puis il ne sortait pas de le bon tribut. Amen. Il manquait comment dire, un lignage. Il manquait le lien de sang. Amen. Mais il y en avait d'autres choses de son côté. Nous allons continuer à lire. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron, le frère de Moïse. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Parce qu'avant que Jésus est mort sur la croix, il y en avait une loi, la malédiction du péché. La loi du péché est de la mort. Condamné, condamnation. Moi, tout à l'heure, j'avais récité Romains 8, verset 2. Si vous reculez d'un verset, verset 1, il n'y en a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Hallelujah. Verset 4, pour ceux même qui ne marchent pas selon la chair, mais pour ceux qui marchent selon l'Esprit. Hallelujah.
Moi, je parle aujourd'hui d'un changement. Quand Jésus-Christ rentre dans votre vie, il y a un changement. Amen. Il y a toujours un avant et un après. Amen. Ça, c'est rare aujourd'hui. Je connais des églises, ça parle pas. Il manque cet enseignement qui doit avoir un avant et un après. Amen. Il y a de la publicité qui se fait que si vous. How do you say lotion in French? La crème. Si vous achetez ce crème, regardez, là, ça démontre une face avant, puis 30 jours plus tard, tu regardez comment la crème, ça change de couleur, puis c'est plus. Il y a un avant et un après. Mais avec Jésus-Christ, il y a un avant. Mort dans mes péchés, quand je marchais selon le train de ce monde, quand j'ai été dans les ténèbres, ça c'est l'avant. Tout ce qui est en arrière de moi, tout ce qui a été changé, tout ce qui a été renouvelé, parce que maintenant je suis en Christ. Amen. Moi je parle de après d'avoir été sauvé, après d'avoir été justifié, après d'avoir été sanctifié. Amen. 2 semaines passées, c'est ça que je parlais. Amen. À ceux qui vont hériter le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont sanctifiés, qui sont préparés, pas par les mains d'hommes, mais par la main de notre Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. De laisser notre Dieu nous former, nous créer. Après tout, c'est lui créateur, c'est lui qui est maître. Amen. Mais la chair, des fois, ça ne veut pas. C'est ça que nous avons lu la semaine passée. Amen. Que contraire à l'esprit, c'est le chair. Alors, soit vous êtes charnel, vous vivez selon la chair, ou vous devenez spirituel et vous allez vivre selon ce qui est esprit. Hallelujah. C'est Dieu qui nous parle aujourd'hui. En ouvrant sa bouche, en ouvrant ce livre à la maison, si vous lisez avec moi, c'est la bouche de Dieu. Hallelujah. Et c'est Dieu, amen, qui cherche parmi tous ceux qui existent sur cette terre. Dieu cherche quelqu'un. Hallelujah. Amen. Qui va lui laisser faire. Qui va dire, comme le prophète Isaïe a dit, me voici. Amen. Quand Dieu cherchait quelqu'un, qui est-ce que nous pouvons envoyer? Il y avait un homme, amen, un prophète qui a dit, hey, me voici. Hallelujah. Et Dieu, amen, a choisi. Plusieurs appelés. Amen. Très peu choisis. Très peu élus. L'appel. Amen. L'appel, c'est pour tout le monde. Plusieurs appelés. Mais quand ça vient pour être choisi, amen. Amen, pensez-y bien. Samuel, il se fait envoyer, il dit, vous allez envoyer le père de David, Jesse, en français. C'est Jesse? Jesse? En French. Le père de David, en français. Jesse? En tout cas, en anglais, c'est Jesse. OK. Samuel, il se fait envoyer, il dit, je vais vous montrer une maison. Vous allez rentrer, son nom, c'est Jesse. Et il va vous présenter tous ses fils. Amen. C'est Jesse. 1 Samuel 7, peut-être. Son nom, ce n'est pas tellement important. En tout cas, le prophète, il rentre dans la maison, il y en avait 7 personnes appelées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 devant lui. Le plus âgé, amen, le prophète est là. Ah, bien, c'est celui, je vois loin, celui, c'est le plus grand, c'est le plus vieux, c'est le plus âgé. Non, il est appelé, mais ce n'est pas lui qui est choisi. OK. Amen. L'homme de Dieu qui écoutait la voix de son père, la voix de Dieu. Amen. OK, je passe à deuxième, un autre fiston, un autre fils qui a été appelé. Non, ce n'est pas lui. Troisième qui a été appelé. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Bien, c'est quoi l'affaire? Est-ce que j'ai manqué? Non, vous êtes dans la bonne maison. C'est parce que celui que j'aimerais choisir, il n'est pas devant vous. Alors, quand ils sont allés dans le champ pour aller chercher David, qui avait un cœur envers Dieu, là, il y avait 8 personnes appelées, mais combien ont été choisis? 1 parmi 8, imagine. Comme la Bible nous enseigne, même si vous rentrez dans le Nouveau Testament, la même chose. Plusieurs appelés, très peu choisis. Amen. Est-ce que l'homme allait faire une erreur? Oui. Amen. Sans écouter la voix de Dieu, le prophète, il était prêt pour dire, ah ben lui, alors, regarde les épaules, il est décoré, c'est un homme de l'armée, ils savent comment. Amen. Quand David est venu, amen, pendant que Goliath a écœuré le monde de Dieu pendant une trentaine de jours, David est arrivé sur la scène. Le premier, amen, pour le renvoyer à la maison, c'est qui? Son frère. Amen. Celui que,
Amen. Mais merci pour que Samuel, amen, il portait une attention à la voix de Dieu, son Dieu. Amen. Il y avait un cœur, il y avait une oreille, amen, sensible à la voix de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, quand j'ouvre sa bouche, quand Dieu me parle, amen, à travers de ces pages, amen, je dois avoir le même esprit. Amen. D'être prêt à accomplir, d'être prêt à servir Dieu comme il est écrit. Amen. Plusieurs appelés, très peu. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hébreux 7 et verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Moi, aujourd'hui, amen, je ne sers pas l'autel, je ne sers pas des sacrifices de bétail ou d'animaux ou de sang d'animal. Amen, je sers Jésus-Christ. Amen. Selon la loi, amen, moi, je suis reconnaissant et je suis aussi content que la loi qui a eu un changement. Hallelujah. Même comment que nous devons servir notre Dieu. Hallelujah. Amen. Quand ça vient le temps pour les offrandes, j'ouvre mon portefeuille et j'écris un chèque ou je sors un billet d'argent puis je mets ça dans le panier au lieu d'aller dans le what's a barn? Dans le grenier? Non, pas le grenier, dans les tables pour aller chercher un boucle ou un brebis puis le tuer puis le traîner une centaine de livres amen, pour aller voir sur l'autel. L'Ancien Testament, moi, je suis reconnaissant non seulement de Jésus-Christ qui est le Nouveau Testament, amen, mais je sers Jésus-Christ selon aujourd'hui ce changement qu'il a porté lui-même. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi? Son nom est? Amen. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, c'est nécessaire aussi qu'il y ait un changement de loi. Amen. Alors, j'ai lu verset 13, verset 14. Car il est notoire, amen, notez-vous bien, autrement dit, celui qui écrit. Jesse? OK. Bien là, nous sommes Hébreux 7. Merci. Jesse. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore. Alors, en verset 14, c'est évident. En verset 15, ça devient plus évident. Amen. Plus que nous lisions, plus que ça devient plus évident. Plus que ça devient plus clair. Amen. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Verset 16. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, une vie éternelle, Jésus-Christ a pris une position et il est encore à sa poste, à sa place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si vous cherchez ce salut, amen, avec repentance, si vous cherchez ce pardon, Jésus-Christ est encore à sa place. Ce n'est pas la mort qui l'a arrêté. Amen. Ce n'est pas son âge qui l'a arrêté. Amen. C'est ça qui porte le changement aujourd'hui. C'est ça qui enlève la charnelle. Amen. Et c'est remplacé par le spirituel. Charnellement, nous allons tous mourir. En ayant une pensée charnelle, c'est contraire à Dieu. Amen. Même en Romains 8, c'est écrit, c'est l'inimité. C'est quelque chose qui... Amen, ça veut dire que c'est mutuel. Quelque chose qui est inimité, ça veut dire qu'une pensée charnelle, Dieu n'aime pas la pensée charnelle, puis la pensée charnelle n'aime pas Dieu. Vous voyez comment c'est mutuel? Amen.
C'est ça que ça veut dire si vous lisez en Romains 8, comment que Paul a été clair, amen, avec ceux qui marchaient selon la chair et non selon l'esprit. Amen. Paul a dit encore, Romains 8, si vous marchez selon la chair, vous allez accomplir les choses qui sont charnelles, selon la chair. Amen. Alors aujourd'hui, mais comment est-ce que nous devenons spirituels? En lisant des mots qui sont vie et esprit, des mots qui sont spirituels. Amen. Êtes-vous avec moi? Verset 17, Hébreux, chapitre 7. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. Souvenez-vous, la semaine passée, Romains 8 et verset 3, que la loi, en étant faible ou en ayant une faiblesse, la loi était sans force. Ça, c'est Paul aux Romains 8, verset 3. Ici, l'écrivain, en Hébreu, chapitre 7, verset 18, en parlant d'ordonnance ou charnelle ou la loi de la mort et du péché, à cause de son impuissance, non seulement impuissante, mais et de son inutilité. Amen. Pas capable d'arriver à ce que Dieu aimerait que nous soyons aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Ça prend qui? Jésus-Christ. Selon l'ordre de qui? Melchizedek est devenu un exemple. Moi, je comprends qu'est-ce que j'ai été enseigné à l'école du dimanche en parlant de cet homme, Melchizedek, puis il y a plusieurs personnes qui m'arrivent, mais si vous lisiez attentivement, selon l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ est comparé à Melchizedek parce qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne connaît pas son origine. Comme Jésus-Christ posait une question, y a-t-il de quoi de bon qui sort de Bethléem, de Nazareth? Et bien, le monde, dans son temps, posait une question. Regardez, tu parles de bon. Jésus, c'est un homme qui fait du bien. Y a-t-il de bon qui sort de Nazareth? Ils cherchaient. Ils ont été mêlés. C'est qui cet homme? Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Amen. La Bible nous en parle qui ont été étonnés. Amen. Ça a été une merveille, juste en l'écoutant. Imagine, amen, ces prodiges, les signes que Jésus laissait quand il quittait la ville, quand amen, devant autour de lui. Jésus-Christ était toujours en train de faire quelque chose de bon. Amen. S'il n'arrivait pas d'avoir guéri quelqu'un, il était en train de... Il allait guérir quelqu'un. C'est ça les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Puis ils ont été toujours, comme je disais, amen, ils ont été étonnés. Et c'est une merveille. Même à l'âge de 12 ans. Amen. C'est qui ça? Un jeune semblable. Amen. D'où ce qui vient? D'avoir une connaissance. Amen. Il a choqué les chefs de l'Église en son temps à l'âge de 12 ans. Amen. Moi, je parle de la parole. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Et c'est pour nous aujourd'hui. Moi, je ne suis pas ici avec des contes, des histoires qui, l'année passée ou le siècle passé. Moi, je parle de quelque chose non seulement qui est réel, mais quelque chose qui existe pour vous et moi aujourd'hui. Hallelujah. Amen. C'est ça qu'il faut avoir, cette vision. Moi, j'avais mentionné la semaine passée, je ne comprends pas, depuis 5 ans, peut-être un petit peu plus, 8 ans, 10 ans, le monde cherche à redécouvrir les habitudes des Juifs de l'Ancien Testament. On cherche des mots hébreux, on cherche à mieux comprendre la loi. Jésus-Christ n'est pas venu pour expliquer la loi. Il est devenu pour établir un changement. Parce que la loi, il manquait une puissance. Mais il y a une puissance qui existe en lui, en Jésus-Christ. La loi portait une faiblesse, mais en Jésus-Christ, il n'y en a aucune faiblesse.
Alléluia. C'est ça que Jésus-Christ est venu pour établir sur cette terre. Alors, ça donne quoi à rétrograder? Moi, je vis dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu penses que je rétrograderais ou je reculerais dans l'Ancien Testament? Aller chercher une corne, puis m'habiller comme Amen, comme Moïse. Amen. C'est tout ce que Moïse avait dans son temps. Mais aujourd'hui, si je vais continuer à lire en Hébreux 7. Aujourd'hui, il y a quelque chose de mieux. Son nom est? Amen. Lisons. Hallelujah. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une... Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Jésus-Christ est venu introduire une meilleure. Merci, mon frère. Amen. Tout le monde ensemble. Jésus-Christ est venu nous introduire une meilleure. Comme je disais, amen, avec Jésus-Christ, c'est mieux. Amen. Dites-les avec moi, en ayant cette confession. Avec Jésus-Christ, c'est mieux. Amen. Avec Jésus-Christ, hallelujah, c'est mieux. Amen. Tellement mieux, tu ne peux pas avoir mieux. Amen. C'est mieux des mieux. En tout cas. Verset 17, 19. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hallelujah. Amen. C'est ça que vous, en lisant la Bible aujourd'hui, vous allez connaître Dieu comme il est. Amen. Pas d'amen? Amen. L'homme et la femme peuvent avoir une description. Ah, Dieu est un tel, Dieu c'est comme ça, Dieu c'est une femme, Dieu c'est le grand boss, le bonhomme en haut. Ils ont toutes sortes d'expressions. Mais si vous lisiez, prenez le temps aujourd'hui de lire et relire, vous allez connaître Dieu comme il est, selon sa propre description, selon sa propre parole qui sort de sa propre bouche. Amen. Vous allez connaître comment que, non seulement comment qu'il est, comment est Dieu, mais vous allez connaître comment il va agir, comment que Dieu réagit. Amen. Vous allez connaître, je ne veux pas être charnel, mais vous allez connaître sa personnalité. Amen. Vous allez connaître son amour qu'il y avait. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a envoyé. Amen. L'amour qu'il y avait à peu près 2000 ans passés pour envoyer son Fils seul et unique comme un sacrifice. Amen. Comme Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, qui a pointé un homme et dit, voici l'agneau de Dieu. Hallelujah. Amen. Dieu, avec tous les sacrifices. Amen. Saül a fait combien? Salomon, il a fait des sacrifices dans les centaines. Et des centaines dans l'Ancien Testament. Puis il n'y en a pas, chacun avait une imperfection. Amen. Dieu, finalement, il dit, je suis fini, je suis tanné. Cette fois-ci, amen, je m'arrange d'avoir un sacrifice et c'est moi qui va fournir le sacrifice à mon Fils Jésus-Christ. Et ça va être un agneau parfait. Ça va être un agneau sans tache. Ça va être un agneau ni ride. Ça va être un agneau, amen, pur. Ça va être un sacrifice que je vais accepter. C'est ça qui est Jésus-Christ. C'est ça que Jésus-Christ est devenu en faisant, en accomplissant la volonté de son Père. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Prenez 15 secondes, amen, pour dire merci, pour remercier, amen, notre Dieu pour son amour, amen, par son Fils Jésus-Christ. Amen. À la maison, faites la même chose. Amen. Soyez reconnaissants de ce qui est Jésus, Fils de Dieu. Hallelujah. Hallelujah, tout le monde. Amen. Un autre 5 secondes. Merci Jésus. Amen. Qu'on soit aujourd'hui, amen, l'exhortation que nous recevons par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, amen, d'être reconnaissant de ce que nous avons, amen, ce que vous avez dans vos mains aujourd'hui. Amen. Quand l'homme et la femme, les lois qui exigent, les restrictions, amen, qui ferment les portes, et l'homme, amen, se cache arrière des lois et des restrictions. Non, je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Amen. Je suis prêt. Amen. La cause, c'est Jésus-Christ. Amen. Pas autre cause de souffrance. Amen. Je ne suis pas ici pour briser les lois. Je suis ici pour élever. Amen. Jésus-Christ. Hallelujah. Mon Dieu. Et Dieu nous protège. C'est pourquoi que, amen, depuis 1 an et demi, avec les restrictions, puis des causes, puis des raisons d'être, puis des lois qui se passent, les portes, aujourd'hui, amen, moi, je n'ai pas manqué un dimanche, amen, je prêche comme il est écrit. Il n'y a personne qui rentre pour me taire, il n'y a personne qui rentre pour me faire s'asseoir aujourd'hui, et je rends toute la gloire à mon Dieu. Hallelujah, pour cette bénédiction. Amen.
Moi, je m'arrange, amen, pour continuer cet appel que nous avons. Amen. Le temps s'approche. Il y a une urgence aujourd'hui qui existe à tous ceux qui sont perdus dans ce monde. Amen. Qui devaient attendre qu'il y ait un sauveur. Son nom est, hallelujah, un Seigneur que nous devons servir. Son nom est, amen, hallelujah. Hébreux 7, je continue à lire. En parlant de la loi qui est manquait une puissance, verset 18, une loi, ou la loi qui était inutile. Verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection, mais l'introduction d'une meilleure espérance. Moi, j'ai 2 mots soulignés dans ma Bible, c'est meilleure espérance. J'ai souligné ces 2 mots. Hallelujah. Une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, sont devenus sacrificateurs par naissance. Amen. C'est mon arrière-grand-papa qui était serviteur, puis c'est comme ça qu'ils avaient leur chaîne amen, dans leur famille. C'est comme ça qu'ils... Descendance, merci. Descendance. Amen. Mais Jésus-Christ, amen, hallelujah, dès que sa naissance, il y a toute une différence qui existait en lui. Amen. C'est pourquoi que celui qui a écrit comme Melchizedek, on ne sait pas d'où ce qui vient, on ne sait pas de qu'est-ce qu'il fait sur la scène, mais tout à coup, il y avait un homme, Abraham, ou Abraham choisi de Dieu, qui est allé devant lui apporter ses dîmes, apporter ses offrandes. Amen. Qui a été béni par cet homme, d'où ce qui vient, puis d'où ce qui est venu, puis où ce qui est parti, on ne sait pas. Alors, il a comparé, amen, Jésus-Christ comme à Melchizedek. Hallelujah. Il y a certaines personnes qui croient, ben c'est Jésus qui existait dans le temps de la Genèse. Non. Si vous lisiez attentivement, amen, c'est comme. Amen. Semblable. C'est ça le mot que Louis II sert. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, 21, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus il est devenu sacrificateur avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Hallelujah. Jésus est par cela, verset 22, Jésus est par cela même le garant, ou la garantie, c'est une preuve d'une alliance plus, c'est encore mieux. Amen. Nous avons lu en verset 19, une meilleure espérance. Là, nous avons une alliance plus excellente. Amen. Dieu avait une alliance avec Adam. Dieu avait une alliance avec Moïse. Il y avait une alliance pour Adam et Ève dans le jardin d'Adam. Il y avait une alliance avec David. Il a pris une alliance avec son peuple parmi ses peuples. Mais là, cette dernière alliance, amen, que Jésus-Christ a annoncée dans la coupe, il dit dans son sang, amen, cette nouvelle alliance, on parle encore de Jésus-Christ. Amen. Et cette alliance que nous avons aujourd'hui, c'est plus excellente. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? De plus, comment? Il y a encore autre chose. De plus, Hébreux 7, amen, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents à cause qu'ils mouraient. Il y avait une vingtaine d'années, puis ils ont été remplacés selon la loi de Moïse. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, on parle de Jésus, ceux qui s'approchent. Ceux qui... Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? C'est verset 25. Ceux qui s'approchent. Premièrement, il faut s'approcher. Il faut avoir une vouloir, il faut avoir une volonté, il faut avoir la pensée. J'aimerais être
plus proche, plus près à mon Dieu que autre chose qui peut exister dans ce monde. Amen. On s'approche de nos églises, on s'approche de notre famille, on s'approche de l'ouvrage, on s'approche, amen, de plusieurs choses. Et tout à coup, amen, ça arrive des fois que il y a une honte qui existe, où nous allons renier, comme Judas a fait. Il s'approchait de l'argent. Amen. Il promenait avec le sac. Il y avait une tentation qui l'a fait débarquer à la fin. Amen. Mais en approchant de Dieu, comment est-ce que je m'approche de Dieu? Première chose qui arrive, première chose que tu dois faire, en ouvrant sa bouche pour le connaître comme il est. Amen. Comme je disais, amen, il y a trop de descriptions. Amen. Le pape va avoir une description. Oh, ben Jésus, c'est comme ça, c'est mort, il va sortir un biscuit d'une boîte. Puis un biscuit, un esti, peu importe le nom, puis ça porte, puis on prie, puis ça change en chair. Il y a toutes sortes, c'est toutes sortes de... Si vous changez de bâtisse, vous allez changer de description, vous allez changer d'interprétation. Amen. Même moi, en l'écoutant, je dis, ben, comment est-ce que je vais savoir si vous avez raison? Lisez. Si tu vois que je décroche, ferme le... Amen. Change de poste. Amen. Ou donnez-moi une chance, je dis, hey, vous avez oublié un verset, vous avez oublié, bon, changer. Amen. Ça devient notre responsabilité. Amen. Hallelujah. Amen. Nous ne sommes pas ici sur la terre avec des mains vides. Êtes-vous avec moi? Amen. Dieu qui a dit, amen, vous devez persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre la porte et ah ouais, fais ton mieux. Bonne chance. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Amen. Dieu nous accorde, si vous lisiez Éphésiens 6, les versets 10 à verset 19, verset 18, Dieu nous accorde avec tout ce que nous avons besoin pour y arriver à la fin, pour persévérer à la fin, pour aller contre tout ce qui vient contre vous et moi. Amen. Jésus a dit, je vais vous donner, amen, un pouvoir, plus de puissance que votre ennemi. Amen. Alors, peu importe, amen, celui qui prétend qu'il est grand, qui a une puissance, qui a un pouvoir, j'ai plus de pouvoir que lui. Amen. J'ai plus de pouvoir que le diable. J'ai plus, amen, la tentation qui vient frapper à ma porte, qu'est-ce qui est en moi est plus fort. Qu'est-ce qui est en moi, alléluia, à éviter toute tentation. On était tenté, mais il n'a jamais tombé en péché. C'est ça que la Bible enseigne. Et c'est celui qui vient en moi, son nom est... Amen. C'est ça qui porte la différence. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a une différence qui existe en vous et moi. Et encore une fois, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une routine. Amen. C'est la vie. Son nom est... Hallelujah. Amen. Et en lisant ici, c'est une vie qui est éternelle. Êtes-vous avec moi? Amen. Toujours en Hébreux chapitre 7, verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, est-ce que quelqu'un peut dire éternellement? À cause qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sous-titre aujourd'hui, la puissance d'un prêtre. Son nom est, amen, hallelujah. Un prêtre qui est permanent. Amen. La permanence que Jésus-Christ a établie. Hallelujah. Et non seulement, amen, qu'il est permanent, qu'il est éternel, c'est un prêtre ou un autre prêtre, un autre sacrificateur qui est parfait. C'est pourquoi que j'ai écrit comme sous-titre aujourd'hui cet enseignement, si vous voulez, la puissance d'un prêtre parfait. Son nom est, c'est ça qui porte une puissance, ce n'est pas une faiblesse. La loi avait une faiblesse. La loi démontrait la justice de Dieu, mais impossible de l'accomplir. Ça, c'est la loi, comme j'ai enseigné la semaine passée. Amen. Bibliquement, nous allons ouvrir la Bible pour établir le fait que péché existe. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Ça paye. Romains 6, le dernier verset. Le salaire de vos péchés, alors ça paye. Le salaire, c'est quoi? La mort. Amen. Est-ce que ça paye? Ça paye. Péché qui tue. Amen. Ça détruit.
Je parle, amen, le titre général, la méchanceté de la loi, la méchanceté du péché. Comment ça détruit l'homme et la femme. Amen. C'est douloureux, c'est triste, comme la Bible nous enseigne. C'est plein de chagrin. Amen. Je lis, ça c'est des termes qui sont Louis II, c'est des termes qui sortent de votre Bible. Ce n'est pas une description qu'on peut avoir. Ah, je ne veux pas offenser personne. Et j'arrive avec une expression qui va être moins offensive, plus moderne, vos faiblesses, votre personnalité, l'humanité. Amen. C'est des termes qu'on attend aujourd'hui, qui sont sortis, je ne sais pas où, ça ne sort pas de la bouche de Dieu, ça c'est sûr. Amen. Péché, c'est péché. Amen. C'est contre Dieu. C'est à éviter à toute cause. Et ça prend Jésus-Christ pour le faire. Êtes-vous avec moi? Amen. 25, je n'ai pas fini de lire verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement un prêtre, un sauveur parfait, porte un salut, va livrer un salut parfait. Amen. Est-ce que Dieu est quelqu'un qui fait quelque chose imparfait? Non. Alors aujourd'hui, ce que nous avons reçu de Dieu, c'est il ne manque de rien. Verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pas pour être crucifié. Il a été crucifié une fois. Après crucifixion, il est monté, il est à la droite de son Père et il intercède. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Hébreux 7, verset 25. En ma faveur. Amen. La faveur de qui? Ceux qui s'approchent. Ceux qui, amen, s'approchent de Dieu. Amen. Êtes-vous avec moi? Quand on s'y détourne, moi, 2-3 semaines passées, nous avons lu, comme le prophète a dit, amen, ceux qui s'éloignent de Dieu, il y en a qui se passe. Amen. Mais ceux qui s'éloignent de la méchanceté, il se fait cibler. Tout à coup, amen, le diable aimerait vous faire distraire, aimerait vous faire débarquer du chemin. Aujourd'hui, je suis sur le chemin. Son nom est... Amen. Je ne m'accote pas sur le bord. Amen. Je ne me trouve pas dans le fossé à gauche ou le fossé à droite. Amen. Je marche la ligne droite. Amen. La Bible, le prophète a prophétisé qu'il y aura un chemin. Et ce chemin sera non seulement droite, mais un chemin qui s'appelle, amen, un chemin saint. La sainteté que nous avons aujourd'hui, son nom est. Et ce chemin qui a été établi par Jésus-Christ, qui est ce chemin, moi je marche sur ce chemin. Hallelujah. En direction de la vie éternelle. Parce que c'est ça que Jésus est. C'est ça que Jésus est devenu pour vous. Amen. C'est ça que nous lisions ici. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Hallelujah. Son nom est. Amen. Ça nous convient. C'est une bénédiction. Amen. Avez-vous cette reconnaissance? Ça ne donne rien de chercher à quelqu'un d'autre. Ça ne donne rien de chercher un autre nom. Il n'y en a pas. Amen. Pierre, en prêchant en Actes chapitre 4, verset 12, Pierre il a prêché, amen, l'homme que vous avez crucifié, comment dire, pour confirmer, amen, qu'on parlait de cet homme. Pierre il a dit, il n'y en a pas un autre homme, amen, qui est mort sur la croix. Il n'y a pas un autre homme qui a versé son sang. C'est comme ça que Pierre a prêché, rempli du Saint-Esprit. Ça, vous lisiez en Actes chapitre 4, verset 10, 11 et 12. Hallelujah. Et cette prédication aujourd'hui, amen, c'est le même esprit que nous devons avoir, que l'homme et la femme devaient avoir pour apporter ce salut au monde aujourd'hui. Jésus-Christ, pour annoncer celui qui est mort sur la croix. Son nom est, amen, celui qui est un souverain sacrificateur, hallelujah, éternel. Amen. Là, nous rentrons dans une description, verset 25.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26, la description. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Comme quoi? Saint. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire saint? Innocent. Amen. Sans tache. Séparé des pécheurs. Plus élevé que les cieux. Amen. Est-ce que nous élevons Jésus-Christ aujourd'hui? Amen. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi 27? Amen. Je parlais tout à l'heure, amen, quand le prêtre ou l'évêque sort un biscuit de la boîte, puis leur croyance, amen, qu'ils vont resacrifier ou casser en deux ou détruire, amen, une deuxième fois, leur croyance, regardez comment c'est cancellé par la Bible. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois, verset 27, la dernière ligne. Une fois pour toutes. Amen. Pas une fois, puis ça prendrait une deuxième, peut-être une troisième. Une fois, amen, pour toutes, en s'offrant lui-même. Comme Pierre a écrit. Il s'est offert, amen, il s'est porté mes péchés. Qu'est-ce qui est mort sur la croix? Jésus-Christ. Y a-t-il d'autres choses qui est mort avec lui? Oui. Pas un autre homme, mais amen, pas personne. Bien, il y avait des voleurs à côté de lui, mais ils ne sont pas morts pour mes péchés, ils sont morts pour leurs péchés. Il y en avait des voleurs. Mais Jésus-Christ, en portant mes péchés, il les a cloués au bois, qu'ils restent au bois. Amen, qu'ils restent cloués, qu'ils restent morts. En fait que, comme Pierre a écrit, que nous vivions aujourd'hui. Alléluia. Pas mourir, pas être mort, privé de la gloire de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a été cloué? Il a porté non seulement mes infirmités, amen, il a porté mes maladies. Amen. Le diable cogne à ma porte et dit, OK, voilà, amen, ton oncle, là, il est mort avec ça. Non, c'est cloué au bois, retourne. Amen, que ça retourne. Moi, c'est pas... Jésus-Christ les a portés pour moi. Moi, je n'ai pas d'affaire de porter. Amen. Pensez-y bien. Hallelujah. Si vous pouvez avoir cette foi en sachant que Jésus-Christ n'a pas été lapidé pour rien. Il n'a pas versé, amen, il a versé son sang, nous sommes lavés. Ça, c'est la plupart. Amen. Si vous êtes chrétien, vous avez cette croyance. On l'a lavé. Amen. Mais des fois, souvent, c'est comme ça s'arrête là. Comme si Jésus-Christ avait juste une chose à faire. Amen. La Bible nous enseigne qu'il a été châtié pour que je puisse avoir une paix. Hallelujah. Amen. Par ses meurtrissures, nous avons lu tout à l'heure, amen, nous sommes guéris. Est-ce que Jésus-Christ est mort en vain? Non. Est-ce qu'il a été meurtri en vain? Est-ce qu'il a été abusé, maltraité en vain? Non. Amen. Nous sommes ici aujourd'hui, amen, à cause de ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Amen. En s'offrant lui-même, comme nous avons lu en 2 Pierre 2 et 24. Hallelujah. Le dernier verset, 28. En effet, la loi établit, souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, à une impuissance. Amen. Comme je vais répéter Romains 8 et le deuxième verset que nous avons aujourd'hui. J'ai perdu mon verset. Verset 3, je veux dire. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Nous avons lu la semaine passée, Romains 8, verset 3. Car la loi la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché,
Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie. Romains 8, versets 3 et 4. Je vais vous donner 2-3 secondes si vous aimeriez le lire, vous voulez trouver le passage. Avant que je revienne pour finir Hébreux 7, verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à une faiblesse ou à la faiblesse. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire mais? Ça, c'est vraiment un bon mais. Hébreux 7, le dernier verset 28. Mais. Amen. J'espère. Si vous lisiez moi je lis la version Louis II. Si vous lisiez cette version, nous lisions mot à mot. Mais. La loi, ça fait une chose, mais Dieu a fait quelque chose de mieux. Hallelujah. Amen. Dieu a fait quelque chose de meilleur. Amen. Dieu a fait quelque chose de plus excellent. Hallelujah. Et son nom est, amen, le verset 28, mais, la deuxième partie de ce verset, amen, mais la parole, amen, du sermon, amen, la parole que vous avez dans vos mains, la parole qui existait dès que le commencement, la parole, son nom est Alpha, amen, Jésus-Christ, la parole, amen, du sermon qui a été fait. Hallelujah. Qui a été fait. Est-ce que quelqu'un peut dire, amen, qui a été fait? Amen, qui a été fait. Quand l'ange, le messager, est venu voir cette femme qui a trouvé faveur devant les yeux de Dieu, si vous lisiez en Luc, chapitre 1, 42, 43, 44 environ, amen, l'ange expliquait à Marie, voici, amen, qu'est-ce qui arriverait dans ta vie. Amen, puis il a expliqué, vous allez faire un changement. Amen, vous visez, amen, vous êtes fiancé, vous visez d'avoir un mari avec Joseph, mais avant tout cela qui va arriver, écoutez-moi bien. Et l'ange a livré le message. Et qu'est-ce que Marie a dit à l'ange? Amen. Elle a dit, c'est comme si elle a dit Amen, mais elle a dit que ça serait fait selon ta parole. Amen. La parole a été annoncée et tout à coup, il y a quelque chose. Il y a une semence, amen, qui a commencé à pousser en elle. Amen. À cause de ce qu'elle a dit. Amen. Selon ta parole. Et ici, nous lisions ici, amen, mais la parole du serment qui a été fait après la loi. Amen. La loi a été établie, mais depuis après Moïse. Amen. Après Aaron. Après tous les fils et les petits-fils, les fistons de Lévi. Amen. Après cette alliance qui a été faite. Amen. La loi établit le Fils. Amen. Qui a été fait après la loi. Dieu a établi le Fils. Son nom est... Amen. Moi, j'ai 3 mots soulignés dans ce verset 28, c'est « établi le Fils ». J'ai souligné ces 3 mots en sachant que Jésus-Christ est mon sauveur, en sachant que Jésus-Christ est venu, hallelujah, et nécessairement, il doit y avoir un changement. C'est ce que nous avons lu, verset 12, Hébreux 7. Amen. À l'arrivée de Jésus-Christ, les choses changent. Amen. Amen. Comment que ça change? Je finis verset 28, qui est parfait pour l'éternité. Hallelujah. C'est comme ça que ça va changer. Parce que nous avons un sacrificateur qui est parfait. Hallelujah. Son nom est? Amen. Ça, c'est le pouvoir d'un prêtre parfait. Aujourd'hui, amen, les prêtres d'hommes, les prêtres catholiques, puis peu importe la religion, amen, ça ne fait pas des bonnes manchettes, ça fait pas des... C'est pas des bonnes nouvelles. Souvent, pas à chaque fois, pas tout le monde, mais spécialement les histoires, amen, qu'est-ce que nous sommes à découvrir. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous découvrez celui qui est parfait, son nom est, amen, celui qui a établi cette perfection, qui ne manque de rien. Avec Moïse, ça manquait. Avec la loi de Moïse, il y avait une faiblesse, il y avait un manque, mais pas avec Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Amen. Un dernier verset comme sommaire pour résumer. Romains 10, verset 4. Restez avec moi, j'aimerais prier dans 2-3 minutes. Avec vous. J'aimerais prier pour vous. Mais j'aimerais lire Romains 10, verset 4.
la fin de la loi. Car Christ, une autre 10 secondes, si vous devez trouver la page. À la maison, Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Alléluia. On parle de qui? Jésus-Christ. On parle de qui? Dites son nom. Jésus-Christ. Amen. On parle de qui? Amen. Jésus-Christ. Ne soyez pas honte. Amen. Jésus-Christ. Et la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Hallelujah. Amen. La semaine passée, nous avons lu comment c'est impossible d'être justifié par la loi. Amen. La loi démontre la justice de Dieu, mais impossible de garder, impossible. Ça prend Jésus-Christ avec le changement. Amen. Je vais continuer la semaine prochaine. Alléluia. Il y a plusieurs autres versets à lire, amen, à ce sujet. Mais je pense qu'on commence depuis, ça c'est le 3e versement de ce sujet. J'ai de l'espérance par l'Esprit Saint qu'on commence d'avoir une idée, amen, de ce que Jésus-Christ a établi pour vous et moi aujourd'hui. Amen. À peu près 2 minutes, amen, je vais prier à la maison. Restez avec moi. Aujourd'hui, ça commence avec sa parole. Au commencement était la parole, ça donne rien de chercher autre chose, aller au commencement. Hallelujah. Et c'est important d'avoir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu. En tout temps, devant vous, en vous. Amen, sa parole. Hallelujah. Amen, d'avoir cette bénédiction de qui est Jésus-Christ. Amen. Je répète Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux. Hallelujah. Vous avez cette opportunité aujourd'hui, amen, d'être justifié devant Dieu. Amen. Si c'est mon voisin qui va me juger pour toute l'éternité, bien, je m'assure de lui plaire ou de vivre une vie qui va être justifiée par mon voisin, mais ce n'est pas lui qui juge. Amen. Puis comme je disais, en lisant, vous allez connaître Dieu, celui qui juge les vivants et les morts. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité ou la bénédiction d'avoir Jésus-Christ qui intercède pour nous. Amen. C'est le seul. En priant Joseph ou en priant Marie ou en priant, peu importe, une autre façon, il y en a juste un seul homme et son nom est Jésus. Un seul chemin et son nom est Jésus. Une seule vie et son nom est Jésus. Amen. Une seule vérité et son nom est Jésus. Ça ne donne rien de chercher autre personne, il y en a un seul et c'est Jésus-Christ. Comment se rendre à Dieu? Amen. En faveur. Si vous lisiez Éphésiens 5, les versets 25, 26, spécialement 28, amen, c'est 3, 4, 5 versets, comment que Jésus-Christ va présenter son Église. Amen. À son Père. Hallelujah. Amen. Et voyez, amen, si vous lisiez, mon frère, si vous pouvez passer sur les versets 20, Éphésiens 5, je pense que c'est 28, comment il va présenter sans tache, ni ride, irrépréhensible. Si vous pouvez passer le verset. C'est fait déjà? Amen. Merci mon frère pour votre aide aujourd'hui. Hallelujah. C'est ça que Jésus-Christ va présenter à son Père. Amen. Une Église qui est victorieuse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Hallelujah. C'est bien ça, Éphésiens 5, 27? OK. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. C'est comme ça que nous allons hériter la promesse que nous avons. C'est devant nous. Décidez-vous aujourd'hui, amen, de choisir cette vie. Placez devant vous aujourd'hui est la vie et la mort. C'est toi qui décides. Amen. C'est ça que Dieu a dit. Dieu a présenté ça. Amen. Aujourd'hui, je ne l'avais pas dit, mais depuis cet enseignement, éventuellement, nous allons rentrer en Deutéronome 28. Et vous lisiez 1 à 14, les bénédictions. Et
tout à coup, Amen, 14 devient verset 15, puis on rentre dans les malédictions de désobéissance, les malédictions du péché, puis ça va jusqu'à la fin du chapitre, verset 68. Il y a 14 versets de bénédiction et il y a 54 versets de... En tout cas, lisez Deutéronome 28. Je l'ai lu la semaine passée. Lisez-le une deuxième fois. Ça vaut la peine de savoir comment. Amen. Pour connaître notre Dieu. Et devant, amen, Dieu a placé devant son peuple, devant vous et moi aujourd'hui, la vie. Son nom est... Et Dieu, en même temps, Dieu a dit, choisis la vie et vivre cette vie. C'est ça le choix que nous devons faire. Alors, c'est chacun qui décide. Amen. C'est pas moi. Moi, je ne peux pas décider pour vous. Je peux vous encourager. Je peux vous pousser. Amen. Je fais le mieux que je peux pour vous présenter quelque chose qui est meilleur, une vie qui est meilleure, comme nous avons lu, plus excellente de ce que j'ai reçu de mes parents. Amen. Et ça commence avec Jésus-Christ. C'est comme ça que je vais prier en 60 secondes. C'est une décision que vous devez prendre. Amen. Si vous êtes devant moi ou à la maison, alléluia, c'est le moment. Ça ne donne rien de retarder. Ne poussez pas, n'attendez. Amen. Ça ne donne rien d'attendre. Béni soit son Saint-Nom. Prenez cette décision aujourd'hui. Vous attendez l'appel. Non seulement, amen, d'avoir quelqu'un que, oui, j'ai été appelé, mais demandez à votre Dieu, me voici. Hallelujah, amen. Faites de moi votre choix aujourd'hui. Faites de moi votre vase d'honneur. Faites de moi, amen, votre création. Amen. Que je rentre entre vos deux mains pour être créé, pour être formé. Amen. Pour devenir utile pour votre royaume aujourd'hui. C'est comme ça que j'aimerais prier pour vous. Et je prie en 10-15 secondes. Alors décidez-vous. Si vous voyez, amen, je dois repentir de mes désobéissances. Je dois repentir de la façon que je vivais parce que je cherche une meilleure vie. Ça commence avec Jésus-Christ et ça commence maintenant en le nom de Jésus-Christ. Si vous savez comment prier, priez avec moi. Hallelujah, tout le monde ensemble. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Cette bénédiction, amen, de lire et de relire. Cette bénédiction d'entendre des mots de vie et esprit qui changent la pensée, le cœur. Ça change la vie de l'homme et la femme. Tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, il y a un changement. Jésus-Christ est venu pour établir un changement. Hallelujah! Et moi, j'aimerais prendre part de ce changement. Et ça commence avec Jésus-Christ. Celui qui demande pardon. Hallelujah, mon Père céleste, amen. Celui vous voyez la personne quelque part, amen, une ou deux personnes ou plusieurs, peu importe le nombre, celui qui cherche un pardon, qui vont repentir de leur péché en le nom de Jésus-Christ, qui soit lavé par le sang de Jésus-Christ, qui soit purifié, amen, par tout ce que votre Fils a accompli sur la croix aujourd'hui, que nous allons prendre part, hallelujah, de ce que Jésus-Christ a établi, par ton amour. Hallelujah. Par votre don, le don gratuit qui est Jésus-Christ, qui est la vie éternelle par Jésus-Christ, votre Fils, aujourd'hui. Celui qui choisit ce don, qu'il reçoive ce don. En recevant Jésus-Christ, ils vont recevoir la puissance de devenir enfants de Dieu aujourd'hui. Et je prie pour cette personne. Je prie même pour cette personne, jeunesse, adolescent, peu importe. Amen. L'âge de cette personne, mais en ayant une pensée aujourd'hui que je choisis la vie. Hallelujah. C'est comme ça que vous priez. Demandez à Dieu sa miséricorde. Aie pitié de moi, selon la parabole de Jésus-Christ qui nous a démontré comment que nous devons prier. Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Hallelujah. C'est comme ça que vous priez aujourd'hui. Et la grâce de Dieu tombe. Et la grâce de Dieu, amen, va remplir ta vie. Hallelujah, avec les promesses, avec la joie de l'Éternel, avec la vie que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah, que nous devenons enfants de Dieu aujourd'hui. C'est comme ça que je prie pour tous ceux qui m'entendent, en sachant que c'est sérieux, en sachant que le temps s'écoule, en sachant que c'est aujourd'hui, c'est l'heure, c'est le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et ce Sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a personne d'autre. Hallelujah. Merci, amen, pour cette bénédiction que nous avons, pour avoir bien entendu. Je prie que tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont entendu ce message, que leurs oreilles soient ouvertes, que leurs yeux soient ouverts, que leur cœur soit ouvert. Hallelujah. Un cœur ouvert pour recevoir, les yeux ouverts pour voir, des oreilles ouvertes pour bien entendre ce qui dit l'Esprit à l'Église aujourd'hui, ce qui dit l'Esprit de Dieu à nous aujourd'hui. C'est ça qui est ma prière. Hallelujah. Pour ceux qui cherchent un pardon, qui se trouve ce pardon en Dieu. Amen. Que non seulement
Dieu, non seulement qui a promis ce pardon, hallelujah, mais avec le pardon qui vient cette vie éternelle en le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une direction qui mène à la perdition, mais Jésus-Christ, hallelujah, nous dirige et mène sur le chemin qui mène à la vie, et c'est une vie éternelle. Merci aujourd'hui. Je prie que tous mes frères et mes sœurs qui m'entendent aujourd'hui, tous ceux qui sont devant moi, en ayant cette reconnaissance, jusqu'à temps que Jésus revienne pour nous, en ayant cette reconnaissance, en ayant cette pensée, nous allons avoir la joie de livrer ce message, de prêcher ce message, d'annoncer ce message, et même de présenter la vie qui est en chacun de nous aujourd'hui. Aidez-nous par ton esprit. Hallelujah, c'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Merci encore pour ce message qui nous encourage, qui nous fortifie jusqu'à la fin aujourd'hui. Amen. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons une puissance. Hallelujah. Ça ne vient pas par la loi, mais ça vient par Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance par votre Fils qui est puissant au-delà. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde aujourd'hui. Et c'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui. Je vous donne toute la gloire et je vous donne tout l'honneur et tout louange aujourd'hui à l'éternité. À l'éternité, il vous appartient en le nom de Jésus-Christ. Je prie et je décris ces choses. Amen. Et tous les saints de Dieu, vous dites Amen. Laissez vos mains dans les airs quelques minutes, le temps que ça prend. Et priez. Vous ne savez pas qui est à l'écoute. Vous avez partagé ce lien. C'est vos enfants, votre voisin. On ne sait pas c'est qui. Écoutez, si vous avez décidé aujourd'hui de vivre selon Jésus-Christ, ça prend une Bible. C'est important. Si vous avez la misère d'avoir une Bible, écrivez-nous, rentrez en contact avec nous, puis vous allez avoir une Bible dans vos mains dans 48 heures. On fait notre mieux. Amen. Pour semer la parole de Dieu, c'est ça qui est important dans toute notre vie aujourd'hui. Si vous avez décidé de servir, de devenir enfant de Dieu aujourd'hui, c'est la meilleure décision que vous avez prise dans ta vie et vous allez voir, amen, c'est de mieux en mieux. Hallelujah. C'est ça la promesse qui vient de Dieu. C'est quelque chose, amen, qui est sorti de sa bouche et la Bible nous enseigne que Dieu est fiable. C'est un Dieu qui est fidèle. Dieu a déclaré et Dieu est capable, amen, d'accomplir sa parole en le nom de Jésus-Christ. Il s'agit de savoir, amen, qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur et en lisant cette parole pour la mettre en pratique. C'est ça qui va faire le changement. Ce n'est pas juste une croyance, ce n'est pas juste tu es assis là à rien faire, c'est devenir pratiquant. Hallelujah, c'est celui qui va être justifié, pas celui qui entend, mais celui qui met en pratique. Cherchez la justification de Dieu aujourd'hui. Merci pour votre temps que vous avez partagé avec nous. C'est une bénédiction d'annoncer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, cet évangile, c'est Jésus-Christ. Alors, en ayant Jésus-Christ dans votre vie, ça devient de mieux en mieux. C'est encore plus excellent. C'est la promesse de Dieu et ça vous appartient aujourd'hui. C'est ça qui est la puissance d'un prêtre qui est parfait et cette puissance vous appartient aujourd'hui. Merci encore, je vous aime tous en le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à la prochaine fois. Amen. Vous écoutez, ça c'est vrai. Amen, amen, amen. À la prochaine fois. Hallelujah. Merci pour cet sauveur aujourd'hui. Amen. Merci pour celui qui a versé son sang sur la croix.